Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est engagé dans la mise en œuvre du PSE. En effet, au vu de l'analyse de la situation sociale du Sénégal, les tendances démographiques, sociales et économiques ont démontré que la pauvreté et les inégalités, entre autres, rendent difficile l'accès aux services sociaux de base et aux facteurs de production. L'environnement international est caractérisé par une compétitivité exacerbée qui induit des impacts négatifs que subissent plus particulièrement les femmes. C'est pourquoi notre pays, le Sénégal, doit s'adosser sur un cadre macroéconomique capable d'impulser une croissance porteuse de développement dans un environnement apaisé où la bonne gouvernance est de rigueur. Une nouvelle perspective s'impose à travers le plan Sénégal émergent, PSE. Le PSE, un modèle de développement économique et social avec comme vision un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire et dans un état de droit. Et nous ajoutons sans aucune discrimination de genre. Pour cela, il nous faut la création de richesses et d'emplois, le renforcement de la gouvernance, un accès équitable aux services sociaux de base, en particulier à travers des mécanismes de protection sociale innovants, ce qui va nécessiter le développement de programmes sectoriels comme l'a déjà envisagé le plan Sénégal émergent à travers ses 27 projets phares et ceux déclinés dans le PAP, Programme d'action prioritaire. Les projets retenus ont été bâtis autour de 6 fondements de l'émergence, à savoir le changement de cap stratégique de l'énergie, l'environnement des affaires et régulations, les infrastructures, le capital humain, les télécoms et les technologies de l'information, les financements de l'économie. Tout ceci repose sur 3 piliers sur lesquels on devra engager une bataille sectorielle. Le pilier 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. Le pilier 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Le pilier 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Pour le pilier 1, il s'agit de la modernisation de l'agriculture familiale, du développement de l'habitat social et d'un écosystème de construction, de la modernisation graduelle de l'économie sociale, de la pleine exploitation des ressources minières, du positionnement de Dakar comme hub d'exploitation des ressources minières, du positionnement de Dakar comme hub régional multiservice et essor du tourisme, du positionnement du Sénégal comme hub logistique et industriel régional. Pour le pilier 2, il s'agit du renforcement de l'accès à des services sociaux de base de qualité, de la gestion durable des ressources et du développement équilibré du territoire, de la protection sociale des groupes vulnérables. Pour le 3e pilier, il s'agit du renforcement de la paix et de la sécurité, de la promotion de la bonne gouvernance, de la modernisation de l'administration et de l'économie. Comme vous l'avez bien noté, les défis interpellent au premier plan le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui a un rôle transversal dans la bataille sectorielle qui devra se traduire pour les femmes, les enfants et la famille par une protection sociale renforcée, un meilleur accès aux facteurs de production, à des financements soutenables et porteuses d'opportunités de création de richesses et de possibilités de développement d'entreprises modernes. Ainsi, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance a mobilisé le cabinet, l'ensemble des directions, agences rattachées, fonds dédiés, projets et programmes pour la contribution à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, commis cher au président Macky Sall qui, de par l'acte 3 de la décentralisation et l'approche de territorialisation des politiques publiques, a mis en place les pôles économiques. La transversalité des 3 principales cibles du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance et l'exécution sectorielle des programmes annoncés dans le PSE requiert une forte mobilisation des femmes et de leurs organisations à l'échelle de tout le territoire. Mobilisation des femmes, nous disons, pour qu'elles accèdent de manière profitable et durable au financement que le président Macky Sall a mis en place à travers le FONGIP, le FONSIS,
la BNDE et les fonds disponibles au niveau du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance dont les femmes ont déjà accès. Oui, nous parlons d'accès au financement et surtout d'accessibilité et de profitabilité économique et sociale pour les femmes puisqu'elles sont, plus que par le passé, engagées dans la conquête d'une place de choix dans tous les secteurs économiques. Alors, comment faire pour que les femmes et leurs familles bénéficient d'une protection sociale effective, accèdent à des services de santé de qualité, d'éducation et de formation professionnelle et disposent de chances d'accès à des emplois décents? Les éléments de réponse à cette question sont à chercher dans les options programmatiques du PSE qui ont placé la personne humaine et notamment les femmes au cœur des impacts attendus à l'horizon 2035 et bien avant, comme le souhaite le président Macky Sall. L'accès à des sources d'énergie variées, l'accès aux moyens mobilisés pour la modernisation des équipements agricoles et l'élargissement des surfaces emblavées pour une diversification des filières, l'accès à des pistes de production et surtout à des techniques modernes de transformation sont autant d'enjeux pris en charge par le PSE pour lesquels des programmes spécifiques devraient être développés en faveur des femmes. Oui, le PSE est bien la voie de l'émergence pour laquelle la femme, l'enfant et la famille doivent être placés au cœur des politiques sectorielles. Également, des programmes particuliers capables de rejoindre les aspects liés aux spécificités des cibles devraient être mis en place pour accroître l'effort de contribution du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le PSE, une opportunité pour accélérer l'intégration du genre, promouvoir les femmes à tous les niveaux, lutter contre la vulnérabilité des familles, protéger et promouvoir le développement de l'enfance, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et favoriser l'accès aux services financiers. Ainsi, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance est déjà engagé dans la mise en œuvre du PSE. Cap pour un Sénégal émergent. Engageons-nous. Sorry.